Bon, j'arrive pas à dézoomer, vous aurez ma tête en gros plan, comme d'habitude. Alors je suis vraiment très fatiguée parce que en ce moment j'ai beaucoup de rendus de partiels. J'ai des candidatures, que ce soit pour des formations, des concours, des trucs comme ça. J'avais entendu dire que quand on était artiste, on passait notre vie à faire des dossiers, que ce soit pour les résidences d'artistes, les demandes d'exposition, les concours, etc. Et je pense que c'est vrai. Pour l'instant, j'en fais que quelques-uns. Mais voilà, c'est extrêmement fatigant, j'ai plein de trucs à faire. Plus aussi le montage de mes vidéos, tournage aussi peut-être de nouvelles vidéos. Je m'étais lancé le défi de faire une vidéo par semaine, donc j'espère tenir le rythme, même si c'est difficile, je vais voir. En tout cas, j'ai vraiment besoin d'une pause. Instagram, c'est extrêmement fatigant, que ce soit mentalement. On regarde toujours le nombre de j'aime qu'on a, nos statistiques, ce que les autres postent, et de poster assez souvent, de retoucher mes illustrations. Ça me demande du temps de faire des posts. Aussi, mine de rien, ça prend quand même du temps, c'est très chronophage. J'ai besoin de temps pour pouvoir me concentrer, pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Et j'avais pensé, pendant un moment, à faire une pause, mais j'avais peur. Donc je sais pas, je ferai peut-être une vidéo après, ouais, après cette semaine, ce que j'en pense et tout. Mais j'avais peur de rater des opportunités parce que je pense que toutes les personnes qui sont dans des domaines créatifs comprendront, c'est que Instagram, c'est notre vitrine. C'est grâce à Instagram que j'ai eu mes premières commandes. Donc c'est très compliqué pour moi de faire une pause parce que j'ai peur de rater des commandes, de rater des opportunités. Et aussi, même si ça m'arrive beaucoup moins souvent parce que maintenant, nouvel algorithme d'Instagram, les hashtags, je sois plus dans les populaires et du coup que mes posts soient moins visibles. Mais bon, tant pis, là j'ai vraiment besoin d'une pause à la fois pour la fatigue mentale et à la fois pour la fatigue physique parce que certes c'est pas très physique d'appuyer sur un bouton pour pouvoir poster, mais c'est pas que ça. Donc voilà, comme je disais, c'est très chronophage. Donc on peut dire que c'est un peu physique. Pour certains, une semaine, c'est vraiment rien du tout. Et franchement, félicitations à vous. Mais comme je disais, quand nos commandes dépendent d'une plateforme, c'est très compliqué de faire une pause. En général, je pense quand on est indépendant, freelance, c'est très compliqué de faire des pauses. Et pourtant, c'est nécessaire. Souvent dans les métiers créatifs, c'est pas trop un cliché. Les gens n'ont pas de week-end. Ils travaillent tard le soir, même si c'est pas bon, il y en a qui arrivent après à avoir des pauses. Donc voilà, je prends une semaine de vacances. Ça fait 4 ans que je suis sur Instagram, que je poste au moins 3 fois par semaine, voire plus. Donc voilà, poster ça veut dire une illustration, ça veut dire prendre en photo, retoucher sur Photoshop. Après je retouche aussi sur Snapseed parce que pour moi c'est plus rapide que tout faire sur Photoshop. Voilà, je bug, je suis fatiguée. Après, voilà, trouver une description, faire les hashtags et tout. Et mine de rien, ça prend du temps quand on fait ça plusieurs fois par semaine. Je faisais ça 3 fois par semaine, voire plus parfois. Et des posts aussi en story tous les jours. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. De toute façon, je pense que je tournerai une autre vidéo après, une fois cette semaine passée, pour vous dire un peu, voilà, ce que j'en pense. C'est vrai que c'est un peu à la mode en ce moment. On voit beaucoup de gens sur YouTube faire des breaks d'Instagram, des réseaux sociaux, de Facebook, de YouTube. Et si c'est peut-être une mode, je pense que les gens en ont vraiment besoin parce c'est quand même assez récent, mine de rien, on se rend pas compte des effets négatifs que ça peut avoir. C'est un peu comme une sorte d'addiction. Quand on regarde des vidéos YouTube pendant des heures, aussi des vidéos TikTok pendant des heures, on reste sur Instagram à scroller, à rien faire, alors qu'on pourrait faire plein de choses ou juste se reposer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire plein de choses, me reposer, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, ça me laissera énormément de temps pour faire ce que j'ai envie de faire,
Parce qu'en plus, que ce soit très chronophage de poster très souvent, plusieurs fois par semaine, de poster tous les jours en story, c'est aussi très chronophage parce que souvent on déverrouille. Enfin personnellement, moi je déverrouille souvent mon téléphone, je regarde Instagram juste comme ça pour regarder Instagram. Et puis dès que j'arrive pas à me concentrer, dès que je m'ennuie un peu, voilà, hop, j'ouvre Instagram et au final je perds du temps. Et des fois je me noie dans le fil d'actualité d'Instagram. Donc voilà, grosse perte de temps aussi. Voilà en partie aussi pourquoi j'hésitais à faire une pause sur Instagram. C'est que j'ai quand même pas mal de trucs à publier. Et après, ça veut dire que je vais devoir tout retoucher, tout poster. Et j'aime pas tellement poster tous les jours. Déjà, j'ai l'impression de spammer les gens. Et je sais pas, je préfère déjà un jour sur deux, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et... Oula, ça va tomber. Tous les jours, c'est c'est vraiment énorme. Mais c'est ce que je vais peut-être faire finalement quand je vais reprendre Instagram. Je crois qu'il y a celui-là aussi que j'ai pas encore posté. Celui-là aussi. Elsa Schiaparelli, je l'ai posté. Il y avait plusieurs facteurs pour lesquels j'hésitais à faire cette pause. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai prévenu personne, ça m'a vraiment pris sur un coup de tête, j'étais à bout de nerfs, fatiguée à la fois physiquement, mentalement. J'en avais déjà parlé un peu, mais ce que j'avais envie de faire une pause et tout, mais j'osais pas le faire, et là, franchement j'y pensais depuis un moment, et là franchement ça... Bon, c'était vraiment le pompon. Ça fait une semaine que j'ai désactivé Instagram. Ça m'a manqué, mais je pensais que ça me manquerait plus que ça. Cette pause m'a quand même fait du bien. Déjà le matin, la première chose que je faisais en me réveillant, c'était aller sur mon téléphone. Je me levais pas, juste j'allais checker mes mails et surtout je passais du temps sur Instagram et je passais plus ou moins du temps. Et mine de rien, comme on commence sa journée, ça joue vachement, ça influe vachement sur notre humeur, genre comment va être notre journée après. J'allais aussi sur Instagram le midi quand je mangeais ou quand je cuisine, le temps que ça cuise et tout. Du coup là je pouvais rien faire et je faisais rien de spécial. Mais le tout cumulé en fait, tout ça, toutes ces petites pauses, tous ces petits moments où on va sur son téléphone, scroller, je sais pas quoi, ça repose la tête. Je pense le mieux c'est de faire une vraie pause, d'arrêter tous les réseaux sociaux, voire carrément arrêter internet pendant une période. J'avais pas Instagram mais je continuais à aller sur YouTube, Netflix, etc. En plus je me suis créé il y a pas longtemps un compte LinkedIn et je suis allée 2-3 fois. Bon, c'est largement moins attrayant qu'Instagram donc on y passe moins de temps. Ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir à pourquoi j'utilisais Instagram, pourquoi je le faisais et pourquoi c'était important pour moi parce que oui je me suis rendu compte avec cette pause que c'était vraiment important pour moi. D'abord parce que je partage mes illustrations, j'ai vos retours, le retour d'autres illustratrices et en plus c'est une sorte un peu de galerie en ligne en fait. Et surtout je me suis rendu compte que ce que je préférais sur Instagram c'était parler avec vous en commentaire ou parler surtout en DM, en message avec vous, avec d'autres illustratrices, d'autres créateurs. Et c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux, c'est d'échanger avec d'autres personnes. Instagram c'est un super outil mais il faut qu'on l'utilise à notre avantage et pas qu'il y ait plus de points négatifs que de points positifs, que ça permette par exemple de montrer notre travail, de partager nos passions et pas que ça nous bouffe, que ça nous stresse, même si on n'a pas l'impression, mais tous ces petits moments où on va sur Instagram et tout, au final c'est stressant. Je pense que il faudrait que j'aille une fois sur Instagram. Je pense qu'il faudrait que j'aille une fois le matin, une fois le soir, voire que le soir. Et pas pendant la journée, en plus avec le confinement, j'allumais mon téléphone et j'allais sur Instagram. Sauf que quand je cliquais sur Instagram, mon compte est désactivé, donc je pouvais pas y aller. Il faut rentrer son mot de passe pour le réactiver. Donc c'est vraiment, je sais pas comment appeler ça, des tocs, des addictions, des habitudes. C'est un peu comme quand on fume en fait aussi, il y a le geste. Le geste aussi qui fait aussi partie du rituel et qui est un peu une addiction. Bah c'est pareil en fait avec les réseaux sociaux.
Voilà, cette vidéo c'était pour expliquer ma disparition sur Instagram. C'est vrai que j'ai prévenu personne. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont envoyé des messages qui ont trouvé ça bizarre. C'est vrai que c'est bizarre parce que ça faisait 4 ans que j'étais tous les jours sur Instagram. C'était assez inhabituel. Et cette vidéo c'est aussi pour vous parler de mon expérience. J'ai l'impression que cette chaîne c'est essentiellement moi qui va raconter ma vie, mais en tout cas ouais, c'est pour partager mon expérience. Et voilà, si ça vous intéresse d'essayer de le faire, si vous vous sentez fatigué, stressé, et bah c'est peut-être le moment de faire une pause. Donc je vous dis à plus, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.